c'est un retour sur une semaine en fait qui ne s'est pas forcément passée sur des résultats très positifs. Et en même temps, en fait, ce journal un petit peu vidéo retrace le parcours en fait du challenge. Et en fait, s'il y a bien une des choses auxquelles je reste finalement fidèle, c'est de partager en fait ce retour. Alors, que dire que cette semaine en fait fut placée sous le signe de la maladie. J'ai été malade comme il faut et que forcément en fait avec la perte de la voix, l'état général de fatigue, j'avais forcément pas l'énergie supplémentaire pour pouvoir investir, c'est une fausse excuse, je pourrais investir les exercices quotidiens, les choses. Mais c'est une semaine où j'ai pas eu envie d'écrire en fait. Donc je fais parce que justement je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue et aujourd'hui je risque peut-être pas de mettre une vidéo hyper sympathique, hyper joyeuse. Mais en même temps ça fait partie de moi donc je regarde mon tracé en fait de la semaine et il est assez vide comparé à ce que je fais d'habitude. Voilà. Oui, il est assez vide hein. Quand on compare le reste c'est assez vide. Que dire qu'il y a beaucoup de petits bonhommes qui font la tête parce que j'ai beaucoup mangé de pain. J'ai beaucoup mangé de pain, j'ai moins bu. J'ai vraiment moins bu. J'ai essayé de me tenir quand même à certains exercices un petit peu parce que malgré l'état, en fait, je voulais quand même honorer. Donc j'ai été un petit peu mon propre bourreau et mon propre coach en fait à ce moment-là. Mais même là, je lis, je marque le mercredi malade encore, quoi, parce que c'est juste pour dire que, que l'état statique, pour beaucoup en fait d'entre vous, vous connaissez, c'est on n'aime pas être pénalisé. On n'aime pas être mis de côté, on n'aime pas être amoindri et être contraint de rester sur la touche en fait et être contraint à être dans un minimum d'effort. Ça a été pénible pour moi aussi. Du coup, en fait, j'étais pas très productive et puis surtout, j'avais, comment dire, j'avais beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et je pense en fait que quand on est dans un état malade, on a, on a les choses qui reviennent en tête parce que du coup c'est un moment en fait d'incubation qui vous éclate dans la tête et que du coup tu penses énormément à certaines choses. Donc en fait c'est ça aussi. Ces vidéos-là que je partage, c'est aussi pour vous montrer que même si tu connais les rouages, même si tu as certaines consciences et lucidité sur des faits, sur des actes, ça fait pas pour autant en fait la soupe. J'ai envie de dire, t'as les ingrédients et c'est pas pour autant en fait que tu vas faire une bonne soupe et pourtant t'es un bon cuisinier. Donc tu peux être aussi dans le même état que bien d'autres et que tu es encore plus agacé parce que même si tu en as conscience, c'est bien en fait tu te comportes pas comme il faut et du coup il est là le jeu de l'équilibre, c'est d'accepter aussi ce jeu-là. Donc accepter ces règles du jeu d'être dans l'immobilité et d'être dans l'observation de ce qui se passe en toi. En fait, c'est comme ça. Donc, vu que mon cheval de bataille, c'est les émotions, bon, ben là, clairement, hein, je me suis laissée déborder par les émotions. Je rigole parce que j'aimerais être un bon modèle, mais en fait, je suis pas du tout un bon modèle et un bon exemple à suivre. Et je suis comme vous, en fait. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est que
personne n'est au-dessus de personne et tout le monde fait du mieux que l'on peut et que même si on est un peu dans le milieu, on est comme vous et puis on est on n'est pas mieux chaussés en fait. Ce serait trop facile sinon. On a besoin des uns des autres en fait. On a besoin d'être épaulé aussi. Et toi en fait là-bas tu as besoin aussi d'être soutenu, d'avoir une main qui est tendue et d'être écouté. Donc voilà, c'est l'effet domino, c'est ça qui est formidable. Sinon en fait on serait tous cloisonnés et on serait pas intéressé ni curieux de ce que fait l'autre quoi. Donc ça rassure. En fait ça rassure que l'autre soit comme toi. Donc voilà. Et donc du coup, bah, comme j'étais dans cette effervescence de petites choses un petit peu patraques, et puis pas forcément comment dire, des meilleurs auspices. En fait, donc du coup, bah, tu repenses à des trucs qui sont passés et qui t'explosent. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu donnes du pouvoir à ça, forcément. Parce que tu es bien conditionné et que forcément, en fait, tu vas te cacher et te justifier derrière ça. Et je me suis clairement vue me justifier derrière et me cacher derrière ces choses. Une chose, j'avais envie de répondre à des commentaires, sauf que j'avais une peur. Et j'étais restée en fait sur une peur qu'on m'avait dite. Et du coup, comme je ne voulais pas du tout passer pour quelqu'un, en fait, je me suis dit, bah, je vais pas le faire. Et même si j'avais envie d'écrire, bah, du coup, ça m'avait fait perdre un certain émerveillement ou une certaine innocence que j'avais pas forcément vue et que du coup, j'étais en train de me poser la question. Et donc, du coup, là, je donne du pouvoir forcément à ça. Bah ouais, donc c'est pas... C'est pas forcément judicieux de ta part et pourtant en fait tu te vois clairement faire la chose et donner du pouvoir. Tu te dis mais non mais c'est fort. Et même si tu sais, et bien en fait tu sens cette barrière en fait. Et tu sens en fait tes blocages. En fait ce qui est formidable d'ailleurs dans ce truc là, il faut quand même voir du positif. C'est que si tu sais t'observer, tu vois en fait comment tu donnes du pouvoir à des fonctionnements. Finalement c'est bon de s'observer quoi. Donc même si j'ai pas super top fait mon challenge, même si j'ai pas mal mangé, même si j'ai fait des choses que je voulais pas faire et je voulais être au top, ben non en fait. Non, clairement en fait, comme je suis aussi dans ce truc de je dis en fait ça m'agace, ça m'agace. C'est aussi le but, c'est de brasser ses émotions. Bon ben là je suis en plein dedans, hein, donc ça m'explose bien et que du coup pour trouver la motivation, mais waouh, c'est chaud. Pour dire en fait, c'est quand vous êtes comme ça, votre regard en fait comme il est, j'avais pas envie de dire perverti, c'est comme si il y avait une espèce de faux reflet de la réalité et qui fait que du coup la réalité est tout autre, mais toi en fait t'es en train de lui mettre des lunettes avec des espèces de gros verres et du coup tu vois plus comme il faut la réalité. Donc forcément qu'est-ce que ça fait? Mais tu perds une saveur. En fait je me suis sentie perdre une saveur et j'ai senti voilà des angoisses revenir et du coup en fait j'ai clairement vu comment je fais en fait. C'est-à-dire de me mettre en retrait. C'est fou, hein. C'est fou quand on a ce mécanisme, de se mettre en retrait. Donc en fait, tu n'es plus... c'est comme si tu disparaissais en fait des choses. Alors c'est ridicule. Je ne veux surtout pas ça en fait. Je veux surtout pas... je suis en train de concrétiser. Ouais, j'aime bien le mot. Je suis en train de concrétiser un truc. J'ai plein d'idées. Je veux les mettre en place. Je veux les partager avec vous, je veux les faire avec vous. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me mettre sur le banc de la touche en me disant non, si ça se trouve. Mais c'est ridicule, bordel. Si vous avez un projet, en fait, l'abandonnez pas, quoi. Vous avez le droit de baisser les bras, de tomber par terre, de regarder. D'ailleurs, je suis par terre. Je suis par terre parce que je suis bien ancrée là. Bon. C'est rigolo ça. Vous avez le droit d'être assis par terre,
mais le but c'est de se relever. Bon ben là en fait c'est clairement le... C'est une semaine qui est pas top, d'accord, qui est passée. La semaine qui arrive est pas forcément en fait des plus lumineuses. Mais on va y arriver, bon sang. En fait, c'est ça. Le tout, c'est trouver des petites pépites qui brillent et qui vous donnent l'énergie. Donc, merci à ces messages que je reçois, que j'ouvre peut-être pas forcément le jour même, mais l'intérêt, c'est qu'ils s'ouvrent. En fait, c'est ça. Tant qu'on ouvre, c'est que c'est bon, quoi. On reste pas enfermé au monde. C'est important de ne pas rester enfermé au monde. Il faut s'ouvrir au monde. En fait, ça a l'air ridicule tout ce que je dis, mais en fait, c'est... Voilà, donc c'est pas une vidéo conforme à ce que je fais d'habitude, mais c'était vraiment un vrai partage que je ne savais pas comment je mènerais, parce qu'en fait, à tout dire, j'avais envie de préparer un truc bien ciselé, et puis finalement, je me dis, allez, hein, au diable, on y va, comme d'habitude. Et tant pis, il faut aussi faire part aussi de ça, c'est parce que c'est aussi ça, en fait. Donc voilà comment s'est passé mon challenge. La suite dans un prochain épisode. Et toi en fait qui traverse aussi une mauvaise passe, ne t'inquiète pas, en fait tout le monde passe par ce moment là. Le but en fait c'est pas de t'enfermer, le but il est de t'ouvrir, le but il est de prendre la main qui est tendue ou d'être écouté ou d'écouter aussi et de tomber par ce petit hasard, cette petite synchronicité, bien d'entendre en fait le message qu'il y a derrière. Parce que ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est pas le fait d'être représenté par une certaine image qui serait bien brillante ou autre. Ce qui est intéressant, c'est le fond, pas la forme. C'est ça en fait. Donc à toi, je te donne beaucoup de courage aussi. On se relève et on fonce faire les rêves que l'on a envie de faire et on y croit avec amour et lumière toujours. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine capsule. Merci de me suivre.